Les traumatismes enfouis peuvent ressurgir principalement au travers des moments de rupture. C'est-à-dire que très souvent, quand on est confronté à la rupture amoureuse, ou au-delà, on est renvoyé au premier affect, c'est-à-dire à la construction finalement de notre première rupture. Il va y avoir cette mécanique finalement de se retrouver dans une situation incroyable, on va éprouver une douleur invraisemblable qui va nous donner le sentiment que l'autre, celui ou celle qui s'éloigne, nous abandonne, nous trahit, nous met dans une situation de rejet. Enfin, on vit des choses absolument phénoménales en termes de ressenti. Les traumatismes enfouis sont souvent des traumatismes qui remontent plutôt à la petite enfance, soit sur le plan affectif, soit sur le plan relationnel, soit sur le plan de la reconnaissance, soit sur le plan de l'autonomie ou de la non-autonomie que l'on va nous laisser prendre, et principalement autour de la place, autour effectivement exister ou ne pas exister. Ensuite, il y a les traumatismes qu'on peut rencontrer au cours de sa vie, dans le relationnel qu'on va avoir, les rapports que l'on va avoir avec sa propre famille ou pas, du reste, l'environnement aussi. Les agressions, on revient sur les agressions qui peuvent intervenir aussi, qui vont mettre dedans un espace traumatique et qui va ressurgir et qui va faire naître tout ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir une espèce de retour en arrière qui nous renvoie à ces premières constructions négatives, à ces premières constructions ressenties comme des rejets, à ces premiers instants qui vont nous renvoyer à une agression. On se retrouve dans un état au moins identique, voire parfois même amplifié, du fait de notre pensée, du fait de notre interprétation, du fait de l'histoire aussi que l'on a eue et puis qui intervient dans tout cela. Donc oui, au moins identique. C'est un temps de déstructuration totale.